Voilà, l'invité 20h de ce week-end n'est autre que l'universitaire Souleymane Dey, en même temps président de la commission loi du CNT. Bonsoir, professeur, docteur, j'allais dire. Bonsoir. Bonsoir. Donc, première question, confirmez-vous que le CNT a reçu sur sa table le 3 décembre le projet de texte de la nouvelle loi électorale? Merci infiniment à l'ORTM de nous avoir encore une fois de plus donné l'occasion de venir nous adresser aux Maliens pour porter haut la voix des forces vives de la nation, parce que le CNT incarne bien sûr la représentation des forces vives de la nation. Nous le confirmons, c'est le 3 que le gouvernement a déposé sur la table du Conseil national de transition le projet de loi électorale sous le dépôt que vous avez connu 2181. Et c'est le 6 décembre que cette loi a été, en tout cas ce projet a été transmis à la commission des lois. Effectivement, oui, c'était au mois de décembre. Alors, quels ont été les préalables avant son adoption? Écoutez, les préalables ne sont pas compliqués à expliquer. Là, ce projet est arrivé chez nous, comme je viens de le dire, le 6 décembre, soit 11 jours avant la fermeture de la session ordinaire du mois d'octobre. Et malheureusement, en 11 jours, la commission des lois ne pouvait pas fastidieusement instruire ces textes et pour pouvoir les présenter avant la fin de la session. Nous avons naturellement demandé au gouvernement que si on veut prendre de l'avance, du temps, il fallait nous ouvrir la session extraordinaire pour que la commission se mette au travail. Malheureusement, le gouvernement n'a pas souhaité ouvrir cette session extraordinaire. Nous avons compris peut-être que c'était en méconnaissance des procédures, parce que pendant que la session n'était pas encore ouverte, le gouvernement quand même nous avait demandé de commencer à instruire le texte. Et nous avons rappelé au gouvernement que c'était impossible tant que nous ne sommes pas en session. Et nous avons réitéré plusieurs fois qu'il faille ouvrir cette session extraordinaire, mais malheureusement le gouvernement n'a jamais souhaité ouvrir. Donc on était obligé d'attendre le mois d'avril. Et quand la session du mois d'avril a démarré, et ça a démarré avec bien sûr le ton du président du Conseil national de transition, qui a demandé que, passer le délai, parce qu'effectivement on venait de terminer les 18 mois, qu'il faille demander au Premier ministre de venir devant le Conseil national de transition donner l'état de lieu d'avancement de l'exécution du plan d'action. Et ce travail a été également confié à la commission des lois. Nous nous sommes attelés pour recevoir M. le Premier ministre dans le cadre de la question d'actualité. Et après, en ce moment, le 25 avril, la commission des lois a réellement commencé à travailler sur ce projet de texte. Donc c'était une lourde responsabilité pour vous. Et on a vu que sur les 96 amendements, 92, vous avez eu à faire 92 amendements sur les 225 articles. Dites-nous comment ça s'est passé tout cela. Écoutez, un véritable toilettage. Encore une fois de plus, le travail n'a pas été facile pour la commission des lois. On a eu l'impression que tout était fait pour nous compliquer davantage cette mission, d'autant plus que vous avez vu circuler partout des versions différentes de ces projets de texte, à tel point que lorsque des entités qu'on invitait devant nous arrivaient, certains avaient exploité une version qui n'était pas la bonne. Fallait donner... L'occasion vous est donnée justement de nous donner la bonne version. Exactement, nous avons donné à toutes ces entités la bonne version, en tout cas celle qui était déposée sur notre table, qui était de 225 articles. Et évidemment, à la lecture de ces 225 articles, nous avons, avec 87 entités écoutées, 260 personnes ressources écoutées, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait énormément d'incohérences, énormément d'insuffisances, énormément, bien entendu, de contradictions entre les dispositions textuelles qui nous obligeaient davantage à approfondir la démarche inclusive que nous avons souhaitée pour que la commission soit en marge de toute critique et arriver à un résultat que vous avez vu avec les 92 amendements. Je voudrais simplement ici préciser que il y a des contradictions quand on parle de la science, mais la contradiction que vous avez vue n'est nullement significative que la commission, ou du moins l'institution CNT, s'opposait au gouvernement. Il appartenait au gouvernement d'apporter un certain nombre de réponses à la commission. Elle n'a pas reçu ces réponses et, bien entendu, nous sommes arrivés à ce résultat. Mais si vous voulez, je pourrais aussi vous dire que sur les 225 articles, évidemment, nous en avons décidé de supprimer 6 articles. Donc, je pourrais vous dire, là, c'est l'article 7, l'article 33, l'article 105, l'article 150, l'article 171, l'article 172, et vous faire comprendre en ce moment que, oui, ce texte a été, pas pour nous toiletter, mais
des corrections ont été apportées là où il y avait des insuffisances, des redressements ont été apportés là où ces textes étaient en contradiction avec d'autres textes supra. Et bien entendu, tout cela, certainement, sur la base de la volonté exprimée des forces vives de la nation et bien sûr des 260 personnes qui sont venues parmi les 87 entités. Voilà, docteur D, un travail fastidieux et on a vu au résultat que finalement la loi elle a été adoptée. On nous parle d'une grande innovation justement avec la création de ce qu'on appelait l'autorité indépendante de gestion des élections. Oui, il y a cette innovation extrêmement importante qui intervient aujourd'hui avec la création de l'EGE, qui est l'autorité indépendante de gestion des élections. Elle incarne désormais les prérogatives en matière électorale de la DGE, de la CENI, du ministère de l'administration territoriale, et je précise bien en matière d'opération électorale. Bien sûr que c'est une lourde responsabilité qui est confiée à un organe. C'est un vœu que les acteurs politiques ont cherché depuis fort longtemps à asseoir dans notre échiquier politique. Mais nous nous sommes mis en tête que nous ne devons pas aller avec de la précipitation, parce que ce n'était pas une première fois qu'on expérimentait une autorité indépendante des élections. La CENI de 1997 a été créée 4 mois avant les élections. Malheureusement, les résultats sont ce que nous connaissons tous, annulés par la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, on y va vers la création d'une autorité indépendante des gestions des élections. Cette autorité indépendante, il fallait travailler pour que nous ne puissions pas tomber dans ces méandres de 1997. Et c'est pour cette raison, comme je viens de vous dire, que ces prérogatives sont astronomiques et importantes, ce qui est normal, parce que c'est le vœu de beaucoup de Maliens. Mais à ce niveau, il faudra qu'on apporte une précision. Pour beaucoup, on nous a fait comprendre que, en tout cas au sein de l'opinion, que ce projet de loi est un projet qui est la continuation logique des ANR. Ce projet, comme je vous venais de dire, a été déposé le 3. Les ANR ne s'étaient pas encore tenus. Et je le répète très bien que les ANR ne s'étaient pas tenus. Ce projet de loi repose essentiellement sur l'atelier de validation, la table ronde et les ateliers de validation du mois de septembre et novembre. Et donc oui, encore une fois de plus, c'est un texte qui n'avait absolument rien à voir avec les conclusions des ANR, mais nous avons pris en charge ces conclusions pour que le texte soit en phase. Docteur Souleymane D, cette adoption, elle est derrière nous. Maintenant, nous avons tous suivi la séance en direct. On a vu des échanges entre vous et Madame le ministre délégué auprès du Premier ministre en charge des réformes, des échanges vraiment qui n'étaient pas... Maintenant que vous êtes là, et on a bien suivi aussi que Madame le ministre, dans ses propos, a eu à dire que le gouvernement ne prenait pas en compte. Quelle est votre réaction? Écoutez, cette réaction... Et je pense qu'on aura l'occasion... C'est une réaction inédite en matière de défense d'un projet de loi devant la plénière. Parce que, effectivement, Madame le ministre est le ministre qui portait les dossiers. Et moi, je voudrais préciser devant l'opinion nationale que nous ne comprenons toujours pas pourquoi le gouvernement ne se reconnaissait pas dans ces amendements. Je vais vous demander et vous inviter à revisiter les textes que le gouvernement a déposés sur la table du CNT. Vous trouverez entre autres, je ne vais pas tout citer, vous trouverez entre autres que ces textes ne contenaient pas de règlement intérieur. L'EGE n'avait pas de règlement intérieur dans les textes qui a été déposé. On avait dit que le règlement intérieur servait à l'organisation et au fonctionnement du secrétariat général. Nous avons fait comprendre au gouvernement que non, ce n'est pas le secrétaire général qui avait besoin d'un règlement intérieur, mais c'est de l'EGE. Il était dit qu'au départ, qu'un collège de désignation devait être mis en place, dont 4 nommés par le Premier ministre, 3 par le président du Conseil national de transition. Nous sommes revenus sur ce point pour dire que l'EGE devait être l'organe le plus neutre possible. Et pour cela, nous avons souhaité qu'il fallait retravailler la recomposition de ce collège et supprimer le collège pour demander à ce que désormais l'EGE soit composé de 15 membres. Et ce qu'on ne comprenait toujours pas et qu'on a relevé auprès du gouvernement, c'est que les élections se font par les partis politiques. Consacrés à l'article 28 de la Constitution du Mali, ce sont les partis politiques qui concourent au suffrage. Dire qu'on va créer un organe unique de gestion des élections sans les partis politiques, nous avons dit que c'était une attitude, en tout cas une approche qu'on ne comprenait pas. Je voudrais simplement que vous me donniez le temps de préciser ces points. Parce que c'est extrêmement... En fait, c'est la loi qui déterminera la réussite de la transition. Parce que la fin de la transition sera marquée par l'organisation des élections. Permettez-moi
de pouvoir développer ces points pour que tout le monde comprenne. Donc c'est un aspect qui était extrêmement difficile pour nous à faire passer et c'est ce qu'on a expliqué au gouvernement. D'ailleurs, sur ce point, le gouvernement, après avoir déposé le texte chez nous et après avoir été entendu, est revenu vers nous avec de nouvelles propositions pour nous demander de substituer un certain nombre de dispositions, par exemple, par rapport à ces points précis, de nous demander de substituer le collège avec, cette fois-ci, la possibilité pour le président de la transition de choisir les 7. Nous avons dit au gouvernement, vous avez discuté de cela avec quel acteur? Donc, autant de choses qu'il faudra dire que le président de l'ES, par exemple, qui lui pouvait fixer la caution ou du moins recevoir la caution, nous avons dit non. Et quand on voit cette restriction en la matière, où on dit dans la loi que seul le receveur du trésor pouvait recevoir des mains du mandataire ou des candidats la participation non remboursable, nous avons dit non, c'est une restriction. Il faudra simplement dire que c'est le trésor public qui recevait. Je vous l'ai dit encore une fois de plus. Une dernière question. Oui, on aura d'autres trucs justement parce que la loi, elle est très importante pour l'avenir de ce pays. C'est pourquoi je voudrais bien sûr qu'on puisse bien développer pour que tout le monde puisse on aura d'autres occasions. Moi, je voudrais juste terminer une dernière question. Je l'ai dit, l'adoption, elle est derrière nous. Quelles sont les prochaines étapes? Puisqu'on attend, en termes de délai, que dit la loi par rapport à la promulgation par le président? Je voudrais, avant qu'on arrive à ce point, préciser, encore une fois de plus, que la loi, elle est générale et impersonnelle. Elle n'est pas la loi d'une personne. Et je l'ai répété qu'elle n'est pas la loi non plus d'un parti. Nous sommes dans ce qu'on appelle une procédure de délibération. Et la procédure de délibération commence avec le gouvernement qui a eu tout le temps pour travailler ces textes et les voter en Conseil des ministres. Lorsque les textes arrivent chez nous, et c'est ce qui est très important à dire, parce qu'on parle aux Maliens, c'est le temps du Parlement. Et pendant ce temps, le gouvernement n'a plus le droit de communiquer ou de faire la promotion de ces textes. Malheureusement, c'est ce que le gouvernement est en train de faire ou a fait jusqu'au jour où on a adopté les textes. C'est ce qu'on a dénoncé et qu'on a dit au gouvernement. Donc je voudrais simplement vous faire comprendre sur ces points précis que nous n'avons rien fait de mieux que de dire que l'EJ s'occupe de l'élection au Mali et des élections au Mali en respect de la réglementation. Non, mais je vous dis. Oui, on aura d'autres. Vraiment, dernière question. Je vous l'ai dit parce que vous avez eu à adopter la prochaine étape. Tout le monde sait la prochaine étape, la loi, elle attend sa promulgation. Que dit la loi par rapport bien sûr, au délai? Je vous l'ai dit, nous sommes dans ce qu'on appelle le processus de délibération. Le Conseil national de transition vient d'adopter le texte. Et le président va combien de temps? Bien sûr, le président a 8 jours pour promulguer cette loi. Mais il peut décider de soit demander une deuxième lecture s'il le veut. Tout comme le gouvernement, s'il n'est toujours pas content du vote que nous venons de faire, peut décider de saisir la Cour constitutionnelle qui est l'arbitre et qui peut statuer. Mais, encore une fois de plus, c'est le texte du gouvernement. La procédure législative continue, la délibération continue. C'est cette étape qui attend la loi. Si le gouvernement n'est pas d'accord avec ce qui a été fait, il appartient au gouvernement de saisir la Cour constitutionnelle, tout comme si le gouvernement ne le faisait pas, le président va promulguer. Mais ce qu'il faut préciser et répéter, le gouvernement avait tous les leviers pour obliger le Conseil national de transition à voter en état son projet. Et le gouvernement sait très bien que ces mécanismes existent dans la Constitution, mais le gouvernement ne les a pas activés. Il appartient à tous aujourd'hui, avec responsabilité, de parler aux Maliens sans passion. Chacun fera sa part. Merci, docteur Souleymane Dey. Nous aurons d'autres occasions de revenir vraiment sur l'adoption de cette nouvelle loi électorale et je pense que le gouvernement aura aussi son mot à dire là-dessus.